Nous voilà de retour, toujours au fossé, et nos compagnons, nos aventuriers, surtout Mahog, a eu enfin son duel contre un véritable adversaire. Cela dit, il s'en serait peut-être passé dans l'immédiat, mais le cavalier a disparu. Pourtant, ce n'était pas faute d'être au courant. Les villageois avaient prévenu Astrid. Il fallait mieux éviter ce cavalier. Il était plutôt dangereux. Il ne fallait pas traîner trop sur la place du village trop tard, certaines nuits, entre autres, cette nuit en particulier. Maintenant que vous êtes de nouveau tous ensemble, vous entendez vaguement l'aubergiste qui est en train de taper, clouer quelque chose dans son auberge, peut-être, alors que les volets de la fenêtre qu'avait traversé Mahog se sont fermés. Euh, le calme revient dans le village, pour l'instant. Tout au moins. Vous êtes tous les quatre sur la place du village. Odalek, tu as caché des outils sur le chemin menant au haut du tertre. Et qu'allez-vous faire? Est-ce que retourner au tertre, continuez votre tâche, ou remettez-vous ça plus tard et faites-vous autre chose? Bah, tant qu'on y est. Faut voir avec Mahog. Faudrait pas qu'on retombe sur d'autres problèmes. Vous avez sûrement besoin qu'on vous donne des soins. Bah, Faudrait qu'on ouais, trouve un endroit tranquille. c'est ce que j'allais dire. On n'a pas. Enfin, il me semble que tu pouvais me soigner un petit peu, non? Oui, c'est ça. Bah ouais, ça serait bien que tu me fasses un petit soin, parce que j'ai pas envie de passer encore une journée dans ce village. Donc, si on peut faire ce que vous voulez à votre cimetière là, ce soir, ça serait pas mal. Juste que je me remette un petit peu d'aplomb, ça ira. Puis cette fois-ci, vous serez là pour m'aider s'il y a un problème. Donc, Sénécio, tu veux faire. Tu veux soigner Mahog? Moi, j'aimerais bien essayer, ouais. Alors, essayez, il n'y a pas besoin. Utilisant de tes sorts, pas besoin. C'est le même genre de truc. Il faut juste que tu me dises combien Oh my God. combien de points de volonté tu décides d'utiliser. Hésite pas à T'es faire des 1. blessé comment? Je suis à 2 doigts de la mort. Ok, je peux peut-être en mettre 2, non? Très bien. Tu vas lancer 2d6. Je récupère automatiquement, moi? Alors, c'est imposition des mains. Donc, tu vas récupérer 2 points de 2 points de force, mon cher Mahog. Ok. Alors, dis-nous un peu, Sénécio, comment ça se passe quand tu fais ce sort. Exactement. Euh, bah, je pose les mains euh, et ça fait chauffer la plaie et c'est juste euh, enlève un peu la douleur et ça permet de cicatriser un peu, j'imagine. Ah, ça soigne pas les blessures, hein. Bon, ça redonne un peu d'énergie et tu peux rendre effectivement la force ou de l'agilité. Voilà, avec un Mahog presque en bonne santé. Donc, dis-moi, qu'est-ce que vous faites à ce petit
passage Doliprane. Alors, on va l'ouvrir cette tombe ou pas? Allons-y. Donc vous remontez, tirez vos outils au passage, et vous allez commencer donc à travailler. Qui s'y colle à déblayer ce passage? Moi, je veux bien aider. Ah, Je moi, veux j'y bien le vais faire, aussi. ça dépend. Ouais. Travail manuel. Je suppose que c'est pas l'elfe qui va faire ça avec ses doigts délicats. Non. Tu as bien compris, Mao. Donc celui qui a le plus en vigueur de vous deux, entre Sénécio et Mahog, va faire son test. Il va faire un test, il va avoir plus 1. Dans l'état où je suis, j'ai plus que 5. Je sais pas si t'as plus. Non, Sénécio n'a que 3 Ok, ouais, c'est parti. de 6. Ça sera suffisant. Enfin, le travail est un peu long, mais vous parvenez finalement au bout d'un moment. Donc c'est la grande plaque rocheuse qui se fondait dans la végétation et elle est taillée en forme de porte qui ne comporte pas de poignée. Quand au bout de pas tant que ça de temps, mais disons, peut-être une petite demi-heure de travail, Mahog et Sénécio, vous dégagez suffisamment la terre et bloc et arriver à faire levier avec la pioche que vous possédiez. Et la plaque finit par tomber, littéralement, face à vous, levant un nuage de poussière. Et devant vous, vous voyez un tunnel qui s'enfonce dans l'obscurité. Une obscurité bien plus sombre que la nuit qui vous entoure. Il est un passage assez large qui permettrait que 3 d'entre vous s'avancent, que 2 d'entre vous plutôt s'avancent de front. Eh bien, ça tombe bien, j'ai une lanterne. Je l'allume et je prends la tête. Ah, Mahog prend sa lanterne et commence à prendre la tête. Les autres, moi un peu, ce que vous faites. Mhm. Si vous dites quelque Je chose, l'emboîte le si pas. vous pensez quelque chose. Je fonce, j'espère qu'on a découvert un truc là. vous êtes sûr de vouloir avancer comme ça, toute lumière allumée? Oui, bon. Bah, je comprends pas, on est venu pour y aller ou pas pour y aller là? On va y aller, mais Oui, là... oui, on y va. Enfin, Toute la journée, vous m'avez Allez. saoulé avec ouais, faut y aller dans la tombe, machin. On y va maintenant. On va pas vas-y, y aller à vas-y. l'aveugle. Je te suis juste derrière, t'inquiète pas. C'est Je toi suis qui jamais gueule, là. aveugle. Avance. Moi, j'avance. Donc Mahog en premier, d'après ce que j'ai compris, Sénécio lui emboîte le pas. Puis après, c'est Nodalek Astrid. C'est pas Ouais. plus mal qu'ils soient devant, ces deux-là. Il y a vous vous enfoncez dans... C'est un couloir sombre qui perce le flanc du tertre. Des colonnes de pierre décorées de bas-reliefs représentent des crânes et des visages démoniaques soutiennent le plafond du corridor. Au bout de quelques mètres, vous débouchez dans une chambre qui est à quelques mètres de l'entrée. Et vous apercevez un peu au loin, comme ça, de cette pièce, une lueur verte qui fascine, en fait. Ta lanterne n'est pas la seule source de lumière. Il semble avoir une lueur verdâtre. Et, en fait, vous entendez les pleurs d'une femme. Je pensais qu'on allait choper des trucs. Si c'est encore pour tomber sur un de ces fantômes ennuyeux. Eh, avancez. Ouais, ben moi j'avance hein, de toute façon, mais Ouais, moi aussi.
Et tu l'entends pleurer, celle-là, là-bas. Effectivement, quand t'avances un peu plus, Maog, donc clairement, des sanglots. Une femme. Ça va être Bon. Népola. Tu veux pas y aller, Astrid, là? De toute façon, t'es plus doué pour parler. Pourquoi faire? Pour que tu m'envoies dans un piège? Hors de question. Comment ça, je t'envoie dans un piège? C'est toi qui voulais venir. Et oh, maintenant c'est toi qui es devant, t'y vas. Je préfère t'avoir Bon, devant. je passe entre les jambes de Maog et je m'avance vers là pour les regarder de plus près. Là, je me retourne en bougodon. Ça sert vraiment à rien, celle-là. Je comprends. Vous débouchez finalement tous les quatre dans le couloir termine par une pièce circulaire d'environ 6 mètres de large. Il y a des sarcophages en pierre sont placés à la verticale dans 3 alcôves. Celui qui se trouve face à vous et face à l'entrée est orné de bas-reliefs, tandis que les 2 autres, situés de part et d'autre, sont lisses. Le cercueil, par contre, de gauche, est nettement plus petit. Il doit contenir le corps d'un enfant ou d'un elfelin. Le brasier dressé au milieu de la pièce brûle d'une flamme verte. Au pied du sarcophage, de taille réduite, sur le dallage minéral couvert de poussière, vous apercevez une femme vêtue de bleu et de noir. Elle est assise. Son visage, presque translucide, vacille légèrement dans la lumière émeraude du feu. Elle sanglote et murmure dans un langage incompréhensible. Et inspecte. Elle semble pas avoir fait attention à vous. Dans les visages dans ses mains et sanglote. Et à peine de pénétrer dans la pièce. Et elle est en train de sangloter sur le petit cercueil ou... Ouais, elle est assise devant en fait. Elle a les mains dans son visage et semble sangloter. Et elle est face au cercueil le plus petit, oui. D'accord. Elle pleure la mort d'un gobelin, c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait? Faudrait lui demander pourquoi elle pleure, non? Essayer de traduire ce qu'il y a sur ces cercueils, je comprends rien. Vas-y, fonce, Odalek. Bon, pendant qu'il tergiverse, je vais me planter devant et lui dire pourquoi vous pleurez? Ah. Non, t'entends pas. Il Faut t'entend appuyer pas. sur le Au bouton. moment où tu avances d'une manière un peu franche, parce que là vous étiez juste à l'entrée, que tu t'avances un peu plus, donc tu t'approches de ce brasier qui est au centre. Et à ce moment-là, et tu dis mais pourquoi vous pleurez? Elle se redresse, elle se tourne vers vous et d'un coup en fait elle arrive. Elle était assez loin, elle était à 6 mètres, quoi. Elle était la pièce. Tu l'as même pas vu se déplacer. Pouf, elle est devant toi, à quelques dizaines de centimètres, et elle te regarde droit dans les yeux. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? C'est lui qui vous envoie? Oui, ça peut être que lui, ça peut être que lui, ça peut être que lui. C'est qui lui? Qui êtes-vous? Je suis Maog et personne m'envoie. Un orc. Un orc. Mm. Ce n'est pas Zigofer qui vous envoie? Si c'est pas lui, il faut que vous me vengiez. Vous devez tuer Zigofer. Ah, s'il faut tuer quelqu'un, je suis votre orc. Vous pourriez tuer Zigofer pour moi? Attends, Zigofer, c'est le mec là de... Tu sais... je veux dire, c'est... Hein, le mage là, enfin, c'est pas n'importe quoi là, Maog. Bah ouais. Mais ça coûte rien d'essayer. Oh bah, et, par la vie, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Très bien. Vous serez mes champions. Vous allez tuer Zigofer pour moi. Et vous pourrez me libérer ainsi. C'est Zigofer qui nous a enterrés ici.
vivant. Il nous a trahis. Ah bah sympa, ouais. Et si je tue Zigofer, vous êtes libre. Oui, c'est ça. Vengez-moi. Bah écoutez, si je le croise, j'essaierai de le tuer. Il ne faut pas essayer. Il vous a Bah, je le enterré tuerai. vivant. Il vous avait enterré vivant ici sans rien. Nous, euh, mon époux s'est révolté contre lui. Il s'est retourné contre Zigofer. Et celui-ci ne l'a pas accepté. Il nous a pris, mon époux, moi, mon fils. Il nous a enfermés ici, vivants. Torturés pour l'éternité. Mais vous serez mes champions. Vous allez en finir avec lui. Ah bah le grand là, il est balèze, hein. Très bien. Je vous laisse aller. Ok. Ça continue plus loin? Non, il n'y a que cette salle. Il n'y a pas d'autre couloir. Est-ce que c'est seulement possible de réaliser cet exploit? À quoi? Il est fait de chair et de sang, non? Oh là là, je suis subjuguée par l'assurance de Mahog. C'est un démon, c'est un mage. Extrêmement puissant. Oui, mais un démon, un mage, une fois qu'ils ont pris une épée entre les omoplates, ça meurt pareil. Quelle Oui, superbe certain. offrande cela ferait pour la chasseresse. Un très bon guerrier. Voilà. Voilà une bonne chose pour moi. Un champion. À mon sens. Il va pouvoir. Oui, oui. Vengez-moi. Ok, je serai votre champion. Maintenant, partez et revenez une fois que votre tâche sera accomplie. Ah, effectivement, Zigofer, hein, pour rappel, vous savez qui c'est. Hein. Euh, Bon, par contre, on n'en entend plus trop parler depuis à peu près 300 ans. Alors, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant. Parce que... ouais. Effectivement, c'est pas n'importe qui. Bon, il a exterminé pas mal d'orques. Hein. Ouais, je sais. Bon, on tourne vers les autres. Vous voulez voir, vous avez vu? T'as pas tout vu. Elle a fait demi-tour hein, une fois qu'elle a dit allez-y, mon champion. Et elle retourne vers petit cercueil. Enfin, petit cercueil, c'est pas un sarcophage. Un cercueil. Retourne vers le sarcophage. Vous l'entendez vaguement murmurer. Entendu. Ils vont nous venger. Ouais, peut-être que ça lui fera ni chaud ni froid si on regarde ce qu'il y a dans cette tombe, non? On sort, on re-rentre, on lui dit qu'on l'a tué, et puis voilà. Peut-être qu'elle va le sentir plus que ça. T'es bien Tentons. naïf. Ça me dit quelque chose, moi. Il faut voir ce qu'il y a dans ces sarcophages. Ouais, tentons l'affaire, mais... Ouais. On va quand même pas partir d'ici avec ça. C'est beau faire. Pas S'il demain peut la faire. veille. C'est ça. Bon, bah, moi, je vote pour la technique d'Astrid, pour l'essayer, en tout cas. Il est peut-être déjà mort. Après, vous savez ce que vous savez. Hein. Chacun comme information. Ça. Si je... Qu'est-ce que fait cette lanterne au milieu là? Il y a quelque chose qui est marqué dessus ou pas? C'est un bras zéro. Bras zéro, pardon. Ouais. Ah, tu t'en es pas vraiment approché encore, mais oui, effectivement, il y a une flamme verte qui en sort. Peut-être comme si un gaz peut-être prenait feu. C'est magique. Pas pour le savoir.
Il y a un sort qui s'appelle détection de la magie. Voilà. Hein. Ça a des effets comme celui qui avait lancé, parce que ça donne pas trop envie de lancer n'importe quoi. Bah, de toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Ah non, Et, non, t'as pas. C'est que là, t'avais automatiquement un échec puisque c'était un sort d'une puissance supérieure. Vas-y, je le lance. Il me reste un point devant l'autre. Je me dis que t'as bien me ruiné. Un point de volonté. Sinon, donc, je peux le lancer. donc, Si tu veux, je l'ai aussi. Ah oui, les sorts généraux. Les deux. Non, c'est moi qui ai dit que cette Donc, lanterne tu m'intriguait. lances 2d6. Donc tu augmentes sa puissance, mais je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Oui ou non? Donc perception de la magie, le sorcier, le druide perçoit automatiquement l'utilisation de la magie à portée courte ainsi que les objets chargés d'énergie surnaturelle. Le sort perception de la magie permet d'apprendre davantage sur le type de magie à l'œuvre. Il permet également de détecter les sortilèges dissimulés par le voile magique. Encore plus loin. Là, niveau de puissance doit être supérieur ou égal au niveau de puissance du voile magique. Il n'y a pas de voile magique. Le brasier est magique. Les flammes sont magiques. Tu détermines plusieurs choses dans la salle. On sort dans la salle. Il y a un lien entre le brasier est magique et il y a une aura magique vers le sarcophage central. Il y a 3 sarcophages. Hein. Il y en a un qui a des bas-reliefs, celui du milieu. Celui de gauche est un petit, celui de droite est de la même taille que celui du milieu, mais il est lisse. Pas de bas-relief. Et celui avec les bas-reliefs du centre, il y a clairement une aura magique. Et la flamme verte, on est sur de la magie rituelle plutôt malsaine. Nécromancie ou genre. Mais le brasier, il y a clairement le brasier en lui-même, c'est. Je dirais que c'est un catalysateur, pardon, de magique en fait. C'est-à-dire qu'il diffuse un sort en continu. Il y aurait une possibilité de l'éteindre? Est-ce que je connaîtrais une possibilité de l'éteindre? Je pense que. Le voir plus près, mais ouais, tu penses. C'est peut-être possible de l'éteindre. Ouais. Le brasero au centre. Il est lié au sarcophage avec les écritures. Apparemment, ça diffuse un sort. Faudrait essayer de voir pour l'éteindre. On va faire un test de Et c'est quoi furtivité. Astrid. Je me suis pas déplacé, hein. On est d'accord? Ouais. Oula. Vas-y. Donc continue. Bah du coup, j'annonce ce que je viens de dire à l'instant. Il faudrait peut-être s'intéresser au sarcophage, non? Bah écoute, voilà. Après, est-ce que tu penses qu'elle va nous laisser? Mahog, naturellement, le dit ça tout haut. Bien sûr. Le fantôme de la femme se redresse, refait face, et tout de suite devant vous, a dit « Sortez d'ici, ne vous approchez pas. Pourquoi? Vous n'allez pas vous approcher. Vous avez votre Je veux le mission champion. maintenant. Sortez d'ici. » Je m'approche du sarcophage. il change un truc. Elle se transforme en liche. Elle a 12 têtes. Des tentacules. Oh non. Ouais, mais j'étais obligé. Vous tergiversez là.
Mais je voulais discuter avec elle pour lui dire que le bras zéro machin, t'avances. Moi, j'attendais juste que t'attaques pour pas me prendre les dégâts et que le tank soit à l'aggro, c'est tout. Je ne tergiversais pas du tout. Vous entendez Mao qui dit eh merde. Encore. Je vous invite à lancer votre initiative. Elle le lancera en secondes. J'ai une bonne nouvelle. Ou pas. Si vous avez... Je ne crois pas que vous avez des talents concernant... C'est marqué les monstres. Je fais toujours des initiatives. Là, Oh, c'est un monstre, Sénécio, c'est pour toi ça, non? vous combattez un monstre. C'est particulier. Un monstre ne fait pas d'attaque. Monstre en fait, fait différents types d'attaques. On va lancer. Comptez sur celui-là, ça pue un peu la merde quand même, hein, comme nom. Déjà, Va nous défoncer. déjà, il y a une particularité. C'est que là, vous êtes face à un fantôme. C'est immatériel. Je vais encore mouliner dans le vide. Il y en a un, il se dit mais merde, j'ai utilisé mon dernier point de volonté. Sénécio. Grâce à ton 1, c'est à toi de commencer et débuter. J'ai pas compris. De quoi T'as dit que c'était un fantôme et que c'était quand même un monstre. Apparemment, c'est une définition d'un type de créature. C'est-à-dire tout ce que vous combattez n'est pas forcément. Et les monstres, c'est en mécanique de jeu, c'est particulier. Et ils ont plusieurs genres d'attaques. Et ceux qui connaissent Alien, c'est un peu dans le même fonctionnement qu'Alien. En fait. C'est-à-dire que je vais lancer un D6 et c'est le D6 qui va déterminer ce qu'il fait. Et ça ne sera pas que des coups d'épée, etc. Par exemple, un dragon pourrait très bien cracher du feu, essayer de t'avaler, te griffer, te taper avec une queue, s'envoler et... Donc, que fais-tu? On est à quelle portée là? C'est très loin ou? Non. Que vous êtes dans une pièce de 6 mètres de diamètre. Pas très loin. Oui, effectivement. Ok, Vous ben êtes ouais, tous dans la j'aimerais bien même zone. m'approcher. Donc là, vous êtes en termes de portée. Vous êtes tous à portée proche. Est-ce que je peux m'approcher d'elle pour l'attaquer? Ah oui. Je peux vraiment me mettre à côté d'elle, genre. Si tu te mets là, c'est pas un déplacement. Voilà. Là, c'est un déplacement. Et là, tu es au contact. Ok. Et je peux faire une autre action? Déplacer, c'est une action rapide. Je rappelle que une créature immatérielle. Quand t'as dit que t'attaques, qu'est-ce que... Est-ce que je peux me préparer à l'esquiver plutôt? C'est-à-dire que tu vas au contact et t'attends là. Enfin, t'attends. Faut parler. Être prêt à esquiver au cas où. Ouais, en fait, je voudrais me positionner plutôt en support, quoi, que genre vraiment. Très bien. Ça marche. Donc, tu t'approches d'elle. Peut-être avec ta dague à la main. Et on reste là. De son côté. En fait, d'accord. Tu te prépares à Mais non. esquiver. C'est le moment d'esquiver, mon cher Sénécio. Le toucher de la mort. Un beau nom d'attaque. C'est rassurant déjà. Vous voyez, je t'invite d'essayer d'esquiver l'attaque. Donc il va falloir que tu me fasses Je un test de t'invite. mêlée, mon cher Sénécio. Il faut que tu fasses au moins 2 succès. Par chance, tu vois la main de... Waouh. Je sais pas ce qu'elle voulait te faire, mais tu vois la main de la fantôme qui se dirigeait vers ta poitrine et tu recules juste à temps avant que la main se ferme sur le vide. T'avais l'impression
ce n'était pas toi, enfin, ce n'était pas ta poitrine vraiment qu'elle essayait de toucher, mais qu'elle essayait vraiment de profiter de son immatérialité, de saisir peut-être son cœur lui-même. Eh bien, Astrid. Est-ce que. Enfin, j'aimerais trouver un moyen de la tuer, en fait. Enfin, ou du moins de lui faire des dégâts. Tu commences à réfléchir, tu vas me faire un test de... On va dire que c'est quand même une action rapide, tu essayes de chercher dans ta mémoire. Et oui, tu te dis que les fantômes sont immatériels, vulnérables à la magie, peu évident. Mais c'est sans doute vulnérable au feu. Par contre, de la même manière que tu le sais, comme le comment ça s'appelle, le fossoyeur, ça ne le tue pas. Vous allez que le repousser. Vu que tu as un deuxième succès, et ça je vous l'avais déjà dit avec le fossoyeur, vous avez peut-être oublié. Le seul moyen de repousser définitivement un fantôme, ce sont les druides qui peuvent le faire. Tombe bien, vous avez un druide. Alias le sort purge de mort-vivant. T'as ça, toi? Non. Tu as Et je- Astrid, ça c'est une action rapide, donc tu as encore une action lente. Ou une deuxième action rapide. Bah, attends, c'est moi. Non, c'est pas moi qui ai la torche en plus. Non, vous n'avez pas de torche en plus, c'est une lanterne. C'est Mao Oh, qui putain, mais oui, mais C'est non, une mais c'est une lanterne, lanterne. C'est même torche. pas le feu. Genre une bougie dedans. Quoi. Oui, c'est la petite flamme qui... Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai des torches, je crois. Le feu. Utilisez le feu. Utilisez le feu. Nodalek. À toi. Bah écoute, bon, j'ai peur, mais tant pis. J'entends ça, j'allume une torche. Il faut que je lance un D6, c'est ça? Non. Ça doit Pourquoi prendre du temps quand même. Pourquoi lancer un D6? Parce Non, que j'ai marqué torche D6. Ah oui. Tu lances un D6, mais ça c'est pour la consommation. Ça va savoir si t'en auras une autre après. Lance un D6. Je vais juste voir si... Oui. J'en aurai pas après. Voilà. Donc C'est une là, bonne nouvelle. toi, le temps de sortir la torche quand même et de l'allumer, on va dire que ça te prend Ah ton oui. tour quand même. Hein. Tu m'étonnes. Tu peux rien faire d'autre. Maog. Eh ben moi j'aimerais bien. Moi j'ai ma lanterne. Non, Écraser mais, la bougie sur la gueule, si tu lui vises les yeux, ça peut passer. Ouais, Mahog, on va dire qu'il réfléchit pas plus loin que ça et il va essayer de pas de frapper le spectre parce que il a quand même vu que souvent frapper les spectres ne sert à rien. Que se dit Surtout dernièrement, il a eu quelques expériences. et il se dit il va tenter un nouveau truc et je vais essayer de me précipiter vers le sarcophage lisse mais le grand. Oui. Et essayer de le fracasser. Quoi. D'accord. Donc Pourquoi tu le frappais avec quoi? Ton cimetière? Oui, bien sûr. Je vais sûrement péter mon cimetière dessus, mais On va dire que tu vas par là, bref. Peu importe. voilà. Que les distances sont toutes relatives. Je vous mets juste pour que vous ayez une image de la situation, je vous rappelle. Tu te précipites vers le sarcophage. Tu vas me faire pardon. Tu vas me faire un test de vigueur. Et tu vas pouvoir rajouter un bonus plus
un bonus de plus 1 dé pour ton arme. Tu frappes le sarcophage. Il se fissure. Et ton action n'est pas forcément inutile, dans un sens où la femme hurle « Non, arrêtez! Ne le libérez pas !» Ah. C'est Larsan. Ah oui, tu t'appelles toujours c'est Larsan, mais non, c'est Nessio. C'est le token, le mauvais nom. Je m'étais reconnue. Désolée. Du coup, je suis un peu interpellée. Je sais pas si je dois congédier le fantôme ou... Enfin, tenter de le faire. Ou si... Ah, je sais Elle pas, moi. m'attaquer, du coup. Ok, du coup, je vais essayer de lui jeter le sort, là. Je demande. Alors, je regarde le sort. Qu'est-ce qu'ils en disent? C'est aussi simple que ça. Il faut un symbole sacré. Non, les ingrédients, c'est pas obligatoire. Hein. Les ingrédients servent de bonus. Et ça te permet de retirer un dé qui sent pas bon. Très bien. En fait, ça lui fait des dégâts. D'accord? Et si par contre, c'est avec ce sort que tu lui donnes un coup fatal, tu sais qu'il ne reviendra pas. Parce que tu lui donnais un coup fatal. Je ne sais pas combien de points de volonté tu utilises si tu utilises ce sort. Je vais essayer avec un seul. Je peux faire ça? Oui, tu lances un dé. Bien joué, ton sort en doute peut-être l'ambiance, le stress. En tout cas, tu décuples ta force en ce sort. Et ta puissance est doublée. Ça a l'air de clairement avoir un impact assez puissante sur le fantôme. Sort comme si de douleur. T'as presque l'impression que son visage, par moment, de voir deux visages qui hurlent dans différentes positions. C'est un peu étrange. Elle se contorsionne. Et de rage, elle va. J'hésite un peu. Père ou impair. Sur la cible. Impair, ça sera Sénécio. Mal. Et père, ça sera Mahog. Tac. Quelque chose qu'elle veut. Apparemment, ne lui plaît pas. Impair, ça sera Sénécio. Sénécio est une bonne nouvelle. Elle attaque avec un truc qui s'appelle pas pareil. Donc, ça qui est bien. Par contre, il y a un peu de dé. Ouais. Elle t'agrippe, Sénécio, de ses deux mains, pourtant des mains immatérielles, et tu sens un froid glacial qui s'insinue dans tout ton être. Ton cœur s'emballe. Tu as l'impression qu'en fait, un blizzard gelé envahit tout ton corps. Et tu vas te prendre 2 points de dégâts physiques, donc de force. Et en plus, tu vas avoir l'état glacé. Tu vas pouvoir cocher l'état glacé. Qui fait... Tu l'as coché, ça fait des malus. C'est à Nodalek. Et ben moi, je vais lui mettre la torche entre les omoplates pendant qu'elle s'agrippe comme ça à Sénécio. Donc tu vas me faire une attaque de mêlée avec ta torche. La torche n'a pas de bonus d'équipement. Hein, donc... Le feu a l'air de fonctionner en tout cas.
que tu touches. Et encore une fois, elle a l'air clairement d'en souffrir. Astrid. Si je... Non. C'était Non, avant moi, Astrid, je crois. C'était Astrid avant. Mais désolé. Bon. Astrid. Astrid. Appuie sur le bouton Astrid, sinon on ne t'entend pas. Non, mais je médite. Non, bah, moi, en fait, moi, je voulais aller voir le bras zéro pour essayer de. Ce qu'a dit la femme m'inquiète un peu. Libérer l'autre. Si on peut éviter d'avoir un autre, ça pourrait être pas mal. De quoi? Qu'est-ce que tu fais avec le bras zéro? Précipite vers le bras zéro, et qu'est-ce que tu fais? J'essaye de savoir si c'est un verrou ou si à l'inverse c'est quelque chose qui permettrait une invocation. Comme ça, tu pourras pas savoir. Eh bah écoute, j'essaye de le renverser dans la panique. D'accord. Tu vas me faire un test de vigueur. D'accord. Alors, t'essayes de le renverser, mais c'est lourd. Et tu n'y arrives pas. Je ressens plus du tout le lien magique. Ah si, là. si. Ah oui, Toujours et là. il est toujours en lien avec le sarcophage. Tu vois peut-être même que la fissure qu'a fait Maog dans le sarcophage semble avoir quand même fragilisé cette espèce de lien. Moi, je tapais dans le sarcophage lisse, hein, pas celui avec les barres. Ah, Alice. Oui. J'avais compris. Bon, Ah, pardon. moi bah, aussi j'avais compris ça. voilà. D'accord. Parce que je pensais que c'est... Enfin, dans la tête de Mahog, c'est le sarcophage de cette femme, tu vois. D'accord. Je disais que fracasser son cadavre, ça aurait peut-être un effet. Ah, j'avais pas du tout compris ça moi aussi. J'avais pas compris ça. Désolé. En tout cas, là, le fantôme hurle dans ta direction. Astrid. Ce qu'elle avait crié déjà à Mahog. Non, ne faites pas ça. Vous allez Pardon. le libérer. Et pour en revenir quand même à Sénécio rapidement, tu subis un point de dégâts de force et d'esprit. Non, ça... Ouais. Tu as un point de force et d'esprit encore en moins. Le fait que tu es glacé. Le froid s'initie dans votre corps. Le sang afflue plus lentement dans votre cerveau, ce qui vous empêche de réfléchir clairement. Tu pourrais éventuellement avoir des hallucinations à cause du froid. Et tu auras des tests d'endurance réguliers. Si votre force est brisée tandis que vous êtes glacé, vous mourrez automatiquement la prochaine fois que vous devez faire un jet d'endurance. Vous ne pouvez pas récupérer de points de force ou d'esprit tant que tu es glacé pour regagner des points normaux dès que vous vous êtes réchauffé, ne serait-ce qu'auprès d'un feu de camp. Voilà la bonne nouvelle. Mahog, c'est à toi. Mahog, il va continuer son entreprise de destruction. Il va passer au petit sarcophage. Tu frappes le petit sarcophage. Désolé. Ça a l'air de la mettre très en colère. Il est certain. Tu vas me faire un test de vigueur. Ah, sachant que le premier, tu l'avais pas ouvert. Hein. Je sais, mais en fait, Mahog a changé d'avis en plein milieu. Je me dis, le petit, ça doit être genre son fils, tu vois. Donc tu frappes le petit. Tu vas me faire un test de vigueur. Avec toujours un bonus de +1. Cela fissure le cercueil également. Enfin, le sarcophage. Mais ça ne l'ouvre pas, ça ne sera pas suffisant pour l'ouvrir. À moins que tu relances, mais... Ça voudrait dire que la lame se brise, Non. alors ça sent... Non. Très bien. Eh bien, ça tombe bien. On redébute un tour. Et on va... Alors que
Sénécio est gelé. Et Sénécio est KO apparemment si elle a perdu un point. Elle est Après ce KO. qu'elle dit dans le chat, oui, Ah, parce qu'elle a crash. donc Ouais, j'ai crash, je suis désolée, j'ai pas entendu ce qui s'est passé pendant mon tour. Et j'ai essayé de dire que j'étais KO si j'avais reperdu un point de vigueur. Du coup, je crois que c'est pas passé. D'accord. Donc, effectivement, t'as plus du cul pour Sénécio. C'est pratique. Ouais, je vais faire le test. Celle qui peut faire des dégâts. D'accord. Il était KO. T'es toujours sur Foundry, bien sûr. Ok. Je t'ai invité à me lancer un D66. Non, parce que si on doit recréer un perso, je préfère autant. 45 ou 54? 54, aïe aïe aïe. 54. Que des gros C'est pas chiffres. Hein. vrai. C'est physique, je crois que c'est les intestins percés, je crois, j'ai vu tout à l'heure. Waouh. Alors, 54. Mais t'as perdu 1 de vigueur et t'es KO. Mais t'avais pris des dégâts avant. Ouais, Ouais, j'avais bah, pris 2 points de dégâts. Ah ouais, d'accord. Deux. Où ça que tu avais pris les 2 points de dégâts? En même temps. Rupture de l'intestin. Attends, la chamane, elle peut peut-être la soigner. Mais oui. Il faut qu'on ait au moins 2 minutes, sinon c'est chaud. C'est en heure. C'est un peu stressant cette musique. Non, c'est Ah, pas une voilà. rupture de Ah, voilà. l'intestin. T'avais la dents. Sauver ses ladons. Sauver ses ladons. Sauver ses ladons. Sauver ses ladons. Stop. Je crois que j'aurais trop le seum que mon perso meure comme ça, genre Autre. séance 5. Non, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'elle elle perd connaissance. Et elle... clairement, vous voyez qu'il y a grelotte au sol, presque inconscient. Presque inconscient. Le fantôme, lui, se dirigeait vers Mahog, qui essaye de tout casser. Non, on va pas se diriger vers Mahog, qui essaye de tout casser d'ailleurs. J'ai des bêtises. On va se diriger vers Astrid, qui essaye de faire des choses qui lui semblent ne pas lui plaire. C'était pas prévu. Hein? Ah bah oui, c'était pas prévu, mais... Moi, je pensais qu'il tapait sur l'autre cercueil, moi. Tape effectivement sur le cercueil du petit, mais... Regard funeste. Souffle apocalyptique destructeur. 276 dés. Attaque spécialement adaptée aux magiciennes. Oh, t'as Le du bol. Hein. fantôme toise sa victime et plonge ce regard mort droit dans ton âme. Astrid, tu vois ta vie défiler devant tes yeux, ainsi que tous tes amis et ennemis décédés qui avancent dans une parade grotesque. Tu subis une attaque de peur que tu viens, et ensuite d'idées de base. Ensuite, elle tombe au sol. Donc tu tombes au sol de peur, et tu perds un point d'esprit. C'est à Astrid. Que fais-tu? Toi, Sénécio au sol. Après ça, grelottant. oui. Après ça, oui. Il faut fuir. Que Ouais, fais-tu? bah, je pars en direction de la sortie. Hein. Astrid, courageuse, cours vers la sortie. Nedek. Moi, je filerais bien la torche à Mahog, quoi. Parce que là, elle m'a pas attaqué, hein, d'accord, la Pas fantôme. encore, Là, non. elle m'a... Donc, je me tourne vers Mahog et je lui dis « Prends ça, ça marche !» Tu lances la torche ou tu fais rouler la torche en direction de Mahog. Ah. Et que fais-tu d'autre? Considère que ça, c'est une action rapide. De lui filer la torche, c'est une action rapide. Ouais, Eh bien, je vais... Ah, je peux rien faire d'autre contre elle, elle fait chier.
Non, mais vous Voilà. avez un Sénécio qui est... Ouais, c'est ça, mais je peux pas le soigner, je suis nul. Je peux genre essayer de le stabiliser, je vais le tuer. Non, non, non. Hors de question. Je vais le tirer en direction de la sortie, Sénécio, voilà. Très bien. Tu vas me faire un test de vigueur. Tant bien que mal, tu arrives à tirer Sénécio vers l'extérieur. Je crie sur Astrid, je dis soigne-le. Morg, t'as donné une torche. Ouais, tout le monde se barre en même temps. Donc, C'est ça. ouais. Je vois que le seul qui avait l'air de faire des dégâts est KO. Donc, effectivement, je vais essayer de me barrer en ramassant le loup au passage. Mais est-ce que je peux faire ça vu que le fantôme est au milieu? Je ne sais pas. On verra. Donc t'essayes de fuir aussi, c'est ça? Bah ouais. Vous tirez dans le couloir. Tant bien que mal, te précipite vers la sortie. Tu aides Nodalek dans le couloir. Le fantôme ne semble pas vous poursuivre. Vous entendez un moment ces plaintes derrière vous et vous finissez par sortir et arriver en haut du tertre. Que faites-vous? Plus que d'essayer de soigner Sénécio, est-ce que je pourrais voir ce dont il a besoin? Mais moi, je pense que je vais l'emmener au chaman. On l'emmène au chaman. Alors, ce qu'il a besoin, rien qu'en le voyant, semble... Sénécio semble gelé. Lèvres bleues. Il a un pouls. Rien qu'à voir. Très faible. C'est... Autant dire, ces minutes sont comptées. On le réchauffer rapidement. Ben, moi, je l'emballe dans une couverture, mais je continue à avoir dans l'idée de l'emmener chez le chaman, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'amenez chez le chaman? C'est-à-dire qu'il faut que vous descendiez jusqu'à la demeure. Que vous essayez de le réchauffer. Les couvertures, Est-ce qu'on a la possibilité de faire un feu là? Parce que faire un feu, ça va prendre du temps aussi. Hein. Moi, je l'enroule Rien dans se- une couverture, de toute façon, pour l'instant, déjà, de base. Ouais, pareil, Non, non. j'utilise ma couverture, je l'enroule, mais par contre, oui, je le porte Faut et aller jusqu'au chaman. je cours vers la cahute de. Chaman, Ouais. Du chaman, je sais pas, c'est pas une vieille? Je me souviens plus. une vieille. Chaman qui a les mains propres. La tête qui fait. Bon, va falloir refaire un personnage. Hein. vous courez avec Sénécio, bien que mal. Et vous frappez à la porte. C'est le chaman. Et en pleine nuit, hein, il y a un peu de temps. Elle ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le réchauffer. Peur. La voix, et puis elle dit qu'est-ce qui lui arrive? Et elle a la main sur la garde. Attristé. Trop tard. Et on va arrêter là pour ce soir.